Hey les gars, bah il pleut, voilà, donc on profite pour faire de la vidéo. Comme je voulais aller rouler sur la piste et qu'il pleut et que je reste donc gentiment à la maison, on va parler des pneus de piste Truggy. J'ai toujours roulé en Truggy en Monster, ça a toujours été un souci pour trouver des pneus piste valables. Il existe depuis longtemps les HPI Flatline, avec lesquels j'étais vraiment déçu, puisque une très faible accroche et une très faible endurance, et avec des grosses puissances brushless, on les explose rapidement. Proline Road Rage, mieux que les HPI, mais je suis pas encore tout à fait satisfait non plus. Les HPI ont un super look, Proline par contre, c'est vrai qu'on a un peu regardé niveau niveau look des jantes, du coloris de jantes. Par contre, avantage Proline ici, c'est qu'on a du 0 offset et du demi offset, et les flatline ne sont que en 0 offset. J'ai trouvé au hasard parisien des vieilles roues en fait dont on ne connaît pas la marque, qui sont livrées par contre, sont là, excusez-moi, non collées. Et attention, ce sont des hexagones de 23 mm. Avantage, bien sûr, comme c'est de la récup et du machin, ce sont attention des neufs. Hein. Je ne sais pas s'il en a encore à l'heure où je fais la vidéo. 35 € les 4, frais de port compris. Je me suis dit, bon, j'en prends 4, au pire ça glisse et c'est pas mieux que des flatline, mais on pourra au moins se fendre la gueule à faire des burns et compagnie. J'ai monté ça sur un engin sur lequel c'est difficile pour un pneu, et ben c'est le Scorpion XXL ici en 6S, vous l'avez vu sur la piste, j'ai roulé avec ces pneus. C'est un peu glissant au début, le temps qu'il chauffe, une fois qu'il chauffe, et ben c'est super agréable. J'ai passé 2 packs, donc plus d'une demi-heure. La gomme est encore en super état, il n'y a pas beaucoup de profil dessus, c'est ce que je reproche un peu d'ailleurs aux pneus pistes qu'on nous fait pour les Truggy. Il n'y a pas beaucoup de profil, le pneu est très mou, et attention, contrairement au Flatline et au Proline, ce pneu n'a ni de trou dans la jante ni dans le pneu. Il est gonflé. Alors c'est un problème, puisque quand il fait chaud, vous êtes en surpression, quand il fait froid, vous allez être en sous-pression. J'ai donc tout simplement utilisé une aiguille de seringue, vous piquez dedans, vous pouvez sortir ou rentrer de l'air, et le pneu reste étanche, puisque le trou d'aiguille est trop petit, tout simplement. Mais je le répète, il est impératif d'avoir des adaptateurs pour passer de 23 à 17. Moi, j'en avais encore dans mon stock, pas de souci. On a Louis CRC. Alors vous allez me dire, ah mais ça c'est un pneu de MT. Oui, c'est un pneu de MT, on a du super profil, on a une gomme super agréable, mais trop caoutchouteuse. Rouler en 4S, c'est ok. En plus, le pneu pèse une blinde. En 6S, ça devient un gros problème. On a des grosses pizzas, on a une tenue de route totalement aléatoire. Par contre, sur le mouillé, eh ben, c'est un super pneu. Sur le mouillé en 4S, c'est absolument génial. Le souci, bien sûr, c'est sa dimension. Sur un Monster, déjà, ça fait gros. Et en plus, il faut avoir les carrons à transmission qui encaissent le poids de ces 4 roues. Moi, je les ai scotchés au niveau des trous pour en faire aussi un pneu semi-gonflé. Ça fait qu'on diminue énormément le ballonnage et c'est nettement mieux, mais c'est pas encore ça. Mais je le répète, extrêmement endurant. Ils font ce pneu en buggy aussi, donc super agréable à rouler effectivement sur le sol très glissant ou mouillé. Et la bonne nouvelle, c'est que Louis CRC fait des nouveaux pneus pistes. Ils font des pour Truggy qui sont eux en taille basse. Donc je vous invite à aller voir sur le site Louis CRC, comme ça se prononce, Louise espace RC. Vous allez voir, ils font des pneus de Truggy. Par contre, ils font des pneus de Truggy qui sont plus étroits en fait que ceux-ci. Vous êtes à peu près en largeur de 70 mm. Le diamètre est à peu près le même. Donc c'est pas tout à fait pareil niveau look. Moi personnellement, je cherche ce genre de gomme pour sur un Truggy. Il y a depuis longtemps aussi des pneus style Traxxas Anaconda qui existent en taille de Truggy, qui sont vendus chez Abisma, chez Team C. C'était monté sur le Huntsman Virus 3. Ces pneus sont pas mauvais, mais sont pas super bons non plus. En taille basse et dans la même dimension que les Louis CRC. Par contre, le design des Louis CRC me plaît vraiment et il est très probable que je les commande prochainement. Et là, j'ai reçu monsieur Eric Geiger qui m'a, merci Eric, qui m'a aiguillé là-dessus. Des roues. Ça y est, j'ai pris le sachet qui n'a pas le paquet. SRC. Je vais déballer devant vous. Je viens de la recevoir. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris les jantes dorées? J'ai pris les jantes dorées. Ah, au fait aussi, ça, 0 offset. Faites gaffe. Il faut des élargisseurs pour les monter sur la plupart des engins. J'ai pris les roues dorées
Donc Sweet Racing ou Sweet Racing RC ou Sweep Racing. J'ai vu 2-3 tests, les gars étaient assez contents de ces pneus. Ce sont donc des pneus piste en taille basse pour truggy. Le collage m'a l'air tout à fait correct. La jante est souple mais pas trop. On a énormément de place à l'intérieur puisqu'on est aussi en 0 offset. Mais comme on a énormément de place, contrairement aux jantes Lewis, pas de souci au niveau des frottements. La gomme est beaucoup plus ferme. J'ai vu des essais où un gars les fait tourner à fond sur un engin. Et les Proline ballonnent, ceux-ci ne ballonnent quasiment pas. Donc c'est vachement sympa. Et je suis pressé justement d'aller sur la piste essayer, mais la gomme, franchement, ça n'a rien à voir. C'est assez proche de cela, mais un peu mieux. Et ces jantes vont aller sur mon Scorpion noir. Existe en chrome, existe en noir, ces jantes. Si vous commandez aux US, c'est un problème de frais de port. Je les ai chopés en Angleterre. En Angleterre, avec les frais de port, on s'en tirait à peu près à 85 €, ce qui est tout à fait acceptable. C'est le prix aussi des Proline. On verra si ça vaut. Niveau qualité, déjà comme ils ne ballonnent pas, je pense préférer pour une conduite piste évidemment. Mais ce que nous on attend en fait des constructeurs, messieurs les constructeurs Proline et compagnie, etc., c'est ceci. Ça, c'est du pneu. Je vais vous sortir l'emballage pour pas vous faire de conneries. PMT, s'il te plaît, PMT, fais-nous ces pneus-là. Donc ça, ce sont les super méga tendres. C'est uniquement un manteau de gomme collé sur la jante. Ça accroche à mort. Malgré qu'ils soient tendres, ils sont très endurants. J'ai réussi à passer une dizaine de packs sur mon jeu avant de les flinguer. Je veux ça dans cette dimension-là. Et je veux ça dans cette dimension-là. Alors, s'il y a un constructeur de pneus qui est foutu de nous faire, s'il vous plaît, faites-le nous. Parce que le marché est ouvert, il est là. On est plein de gens en Truggy en Monster à vouloir des pneus pistes. Surtout en Truggy, comme ça on est tranquille. On passe les petits pneus picots, on va dans la pelouse. On passe les pneus à crampons, on va dans la terre. On passe les pneus pistes, on rabaisse la machine et on est parti sur le goudron sans rien modifier à la machine. Ça fait une machine qui peut tout faire, c'est génial. Voilà. Faites-moi signe si vous avez essayé et testé d'autres marques de pneus, ce qui vous est arrivé ou pas. Donc ça ballonne à mort. Ça, comme c'est pas gonflé, ça ballonne pas, ça tient bien. Proline et HPI, j'étais pas content. À tester ceci. Les pneus Huntsman, moyennement endurants, ballonnent pas, mais glisse total par contre. C'est vrai que c'est fun à rouler, mais ça s'arrête là. J'aimerais quand même un pneu qui tienne un peu le pavé, un minimum. Puisque des roues de la 5e piste, on peut les monter sur un buggy sans problème, puisqu'on fout l'adaptateur FG d'une certaine façon, comme je vous l'ai montré, mais ça reste un look assez étrange, alors que ça, franchement, sur un Truggy, ça va faire super sympa, parce que ça, sur un REVO, ça ressemble plus à rien du tout. Voilà. Salut les gars, et à bientôt.